Nous sommes en exclusivité dans un jardin privé baptisé Les Glycines pour les nombreuses variétés qui y poussent. Le propriétaire, pépiniériste de père en fils depuis plusieurs siècles, nous ouvre exceptionnellement les portes de son parc typique de la mode du 19e siècle. En effet, on aimait faire venir du monde entier des espèces rares et nouvelles pour l'époque, comme le cèdre de l'Himalaya ou le cyprès chaud de Virginie. Nous voici devant un magnifique massif de plantes de terre de bruyère. Regardez la couleur de ces azalées. Il y a aussi des rhododendrons, des bruyères bien sûr, un camélia, des pieris, et on peut même observer des variétés créées par le propriétaire des lieux. Suivez-moi. Et admirez ici cette création, l'azalée Val d'Aulnay, qui est âgée d'environ une vingtaine d'années. Ces érables japonais sont des plantes de terre de bruyère et prospèrent à l'abri des rayons brûlants du soleil, ici depuis une vingtaine d'années. Voici une des nombreuses glycines du jardin. Ici, c'est une glycine du Japon, reconnaissable à ses longues grappes de fleurs. Et juste derrière, caché, le gunera, ou rhubarbe du Chili, qui est une plante qui adore l'eau. C'est pour ça qu'elle est plantée si près de la mare. Nous sommes face à un très beau spécimen de cyprès chaud de Virginie. Les racines de cet arbre poussent dans l'eau et pour respirer, elles développent ces excroissances qu'on appelle des pneumatophores. La diversité des végétaux qu'on vient de rencontrer rendent ce parc agréable et décoratif toute l'année. Quelle que soit la taille de votre jardin, vous pouvez vous en inspirer pour créer votre petit coin de paradis.